Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam. L'amour est un cadeau précieux qu'Allah nous a accordé. Cependant, dans un monde marqué par des quêtes incessantes de validation et d'attention, il est essentiel de comprendre la manière dont l'islam définit et guide nos affections. Dans cette vidéo, nous explorerons comment cultiver un amour authentique, ancré dans la foi et les enseignements d'Allah et de son prophète, paix et bénédiction sur lui. Ces principes nous libèrent des attentes terrestres pour nous connecter à une source d'amour inépuisable et divine. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Priorisez l'amour pour Allah au-dessus de tout. Dans un monde où les cœurs cherchent désespérément des repères, l'amour pour Allah se révèle comme la lumière dans l'obscurité. Cet amour transcende les limites du temps et des épreuves, car il n'est pas soumis aux fluctuations de la vie. En le plaçant au centre de notre existence, nous trouvons une ancre solide qui nous protège des vents violents des doutes et des désirs éphémères. Allah, dans sa sagesse infinie, a fait de cet amour un refuge pour l'âme. Le Coran dit « Ceux qui croient sont plus ardents dans leur amour pour Allah » Sourate Al-Baqarah 265. Lorsque notre amour est centré sur Allah, nous réorganisons notre vie autour de ses enseignements. Chaque prière devient un dialogue intime, chaque acte devient une déclaration de dévotion. Cet amour n'est pas une simple émotion, mais une force transformatrice. Il libère nos cœurs des chaînes de l'insécurité et des attentes des autres. En alignant notre cœur sur Allah, nous découvrons une paix que rien ni personne ne peut nous enlever. Cependant, cet amour demande un engagement sincère. Il exige de reconnaître que toute chose, aussi belle ou éphémère soit-elle, émane de lui. Comme le rappelle le Coran, « Et nous avons placé entre vous de l'amour et de la miséricorde » Sourate Ar-Rum 30-21. Même les relations humaines les plus précieuses trouvent leur essence dans l'amour divin. L'amour pour Allah nous permet également de relativiser les épreuves. Ces moments difficiles, souvent incompréhensibles, deviennent des opportunités de rapprocher nos cœurs du Créateur. Ce lien sacré transcende les pertes, les douleurs et les défis. C'est un rappel que notre véritable valeur ne repose pas sur ce que les autres pensent de nous, mais sur notre dévotion à celui qui nous a façonnés. Ainsi, en aimant Allah avant tout, nous dépassons les besoins de validation terrestre. Cet amour purifie nos intentions et renforce notre dignité. Comme le proclame le Coran, certes, dans le rappel d'Allah, les cœurs trouvaient la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Par ce rappel constant, nos cœurs battent au rythme de l'éternité. Cette relation divine est une invitation à un amour véritable, éternel et sans condition. La clé est de placer Allah au centre, et tout le reste prendra sa juste place. S'aimer soi-même pour Allah. Dans l'islam, nous apprenons que chaque être humain a été façonné par Allah avec une sagesse et un but divin. Reconnaître cette vérité, c'est comprendre que s'aimer soi-même n'est pas un acte d'orgueil, mais un acte de gratitude envers le Créateur. Allah nous rappelle, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Sourate At-Tin 95-4. S'aimer pour Allah, c'est valoriser cette dignité que nous portons en nous, une dignité accordée par lui. Cet amour personnel ne se base pas sur des critères mondains ou matériels, mais sur la reconnaissance de notre âme comme un dépôt précieux confié par le Très-Haut. Il ne s'agit pas d'un amour narcissique, mais d'un respect envers ce que Allah a voulu pour nous. La beauté intérieure, la paix et la droiture. Lorsque nous cultivons cet amour sincère, nous devenons moins dépendants des validations extérieures. Combien de fois cherchons-nous l'approbation des autres pour nous sentir valorisés? Pourtant, la satisfaction véritable vient lorsque nous comprenons que notre valeur ne dépend que d'Allah. C'est lui qui mesure nos intentions, nos efforts et notre cœur. Ainsi, s'aimer soi-même pour Allah, c'est se libérer de ces chaînes émotionnelles et des jugements superficiels. Cet amour nous pousse également à préserver notre bien-être. Prendre soin de notre santé physique, de notre esprit et de notre âme est une manière d'honorer ce que Allah nous a confié. Comme il est dit, « Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. » Sourate Al-Araf 7-31. Le message ici est clair, l'équilibre est la clé. Se respecter soi-même, c'est aussi rejeter tout ce qui peut nuire à notre corps ou à notre foi,
que ce soit par des actes, des habitudes ou des pensées négatives. Enfin, s'aimer pour Allah nous donne la force de faire face aux défis de la vie. Lorsque nous savons que notre valeur est ancrée dans notre relation avec Allah, nous devenons résilients face aux épreuves. Nous trouvons la paix dans la prière, la méditation sur ses noms et l'écoute de ses paroles. Cette satisfaction intérieure, nourrie par l'amour de soi pour Allah, est une source de lumière constante, même dans les moments les plus sombres. Ainsi, aimer ce qu'Allah a façonné en nous, c'est honorer sa création. Et en honorant cette création, nous trouvons une connexion plus profonde avec lui. Aimer les autres pour Allah. L'amour pour autrui en islam transcende les intérêts personnels et s'ancre dans la recherche de la satisfaction d'Allah. Cet amour n'est ni possessif ni conditionné par des attentes, mais il repose sur des valeurs divines telles que la compassion, la justice et le pardon. Allah nous guide ainsi dans le Coran, et entraidez-vous dans l'accomplissement du bien et de la piété. Sourate Al-Maïda 5.2. Aimer les autres pour Allah signifie reconnaître en chaque individu une âme créée par lui, digne de respect et de considération. Ce n'est pas un amour basé sur des affinités superficielles, mais sur une vision spirituelle où chaque relation est une opportunité d'apporter du bien. Quand nous aidons nos frères et sœurs en islam, quand nous leur montrons de la compassion dans leurs moments de faiblesse, nous suivons l'exemple de notre prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui incarnait l'amour désintéressé envers tous. Cet amour purifie nos relations en éliminant la possessivité et les attentes démesurées. Aimer pour Allah, c'est donner sans attendre en retour, pardonner sans chercher de revanche et conseiller avec bienveillance, même si cela peut être difficile. Comme Allah nous le rappelle, repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient comme un ami chaleureux. Sourate Fusila 41-34. Ainsi, aimer pour Allah, c'est agir avec miséricorde, même envers ceux qui nous causent du tort, dans l'espoir de construire des ponts là où il y avait des murs. Cet amour désintéressé fortifie également les liens communautaires. Une communauté unie par l'amour pour Allah est une communauté résiliente, capable de surmonter les défis collectifs avec sagesse et solidarité. En aimant nos frères et sœurs, nous contribuons à instaurer un climat de paix et d'harmonie où chacun se sent soutenu et valorisé. Cette union reflète la miséricorde divine, une miséricorde qui apaise les cœurs et élève les âmes. Dans notre vie quotidienne, cet amour peut se manifester de nombreuses façons, en aidant les nécessiteux, en encourageant ceux qui trébuchent, ou simplement en écoutant avec empathie. Tout geste, aussi simple soit-il, devient une forme d'adoration lorsqu'il est fait pour plaire à Allah. En fin de compte, aimer les autres pour Allah, c'est suivre le chemin de la piété et de l'humanité. Et en cultivant cet amour sincère, nous honorons la volonté divine et trouvons la bénédiction dans nos relations et notre vie. Chérir le bien et rejeter le mal. L'islam nous enseigne une vérité profonde. Notre cœur est façonné par ce que nous chérissons et ce que nous rejetons. Allah nous invite à aligner nos désirs et nos aversions avec sa volonté divine. Allah ordonne l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, le blâmable et la rébellion. Sourate An-Nahl, 17e sourate, verset 90. Chérir le bien, c'est adopter tout ce qui est aimé par Allah, l'honnêteté, la générosité, la justice et la patience. Ce sont ces valeurs qui purifient nos âmes et illuminent notre chemin vers lui. Quand nous choisissons d'aimer ce qui est juste, nous bâtissons une vie qui reflète la lumière divine. Nous devenons des modèles de vertu pour ceux qui nous entourent, inspirant à travers nos actions une vie ancrée dans les valeurs éternelles de l'islam. Rejeter le mal, quant à lui, demande une vigilance constante. Les influences négatives, qu'elles proviennent de notre environnement ou de nos propres inclinations, menacent de nous détourner du droit chemin. Pourtant, en rejetant ce qui déplaît à Allah, nous libérons nos cœurs des poisons spirituels, l'envie, l'arrogance, l'injustice. Comme Allah nous met en garde, « Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable, car quiconque suit les pas du diable, celui-ci lui ordonne la turpitude et le blâmable. » Sourate An-Nur 24-21. Cette dualité entre le bien et le mal n'est pas simplement une question de choix moral, c'est un acte d'adoration. En embrassant ce qui plaît à Allah, nous renforçons notre connexion avec lui. En rejetant ce qui lui déplaît, nous affirmons notre loyauté et notre foi en sa sagesse infinie. Ces choix éclairés nous protègent des pressions sociales et des illusions du monde.
Vivre en chérissant le bien et en rejetant le mal transforme nos épreuves en opportunités d'élever notre foi. Chaque décision prise dans cette optique nous rapproche d'Allah et nous confère une paix intérieure qui transcende les défis de la vie. En suivant ces principes, nous trouvons l'épanouissement spirituel et émotionnel. Nous cultivons une vie où notre intégrité demeure intacte et où notre foi devient une ancre dans un monde en constante agitation. Finalement, chérir le bien et rejeter le mal, c'est vivre une vie en harmonie avec le message d'Allah, une vie remplie de lumière, de sérénité et d'espoir. Aimer avec modération et équilibre. L'amour est un don d'Allah, une émotion profonde qui élève et unit les cœurs. Cependant, lorsqu'il est poussé à l'excès, il peut devenir une source de douleur et d'égarement. L'islam, dans sa sagesse intemporelle, nous enseigne à aimer avec équilibre et modération, comme Allah le rappelle dans le Coran. Et ne rends pas ta main enchaînée à ton cou, ni ne l'étends totalement, sinon tu te trouveras blâmé et démuni. Sourate Al-Isra 17-29. Cette métaphore illustre que même dans nos relations, un juste milieu est essentiel. Aimer avec modération, c'est comprendre que toute chose, même l'amour, a ses limites. Lorsque nos émotions deviennent excessives, elles peuvent engendrer des comportements destructeurs comme la jalousie, la possessivité ou une dépendance malsaine. Ces sentiments non maîtrisés peuvent nuire à notre bien-être émotionnel et nous éloigner de la sérénité qu'Allah veut pour nous. L'équilibre dans l'amour nous invite à honorer les relations tout en maintenant notre dignité. Cela signifie donner et recevoir avec sagesse, sans devenir esclave des attentes des autres. Cet équilibre préserve notre liberté spirituelle, nous permettant de ne dépendre que d'Allah pour combler nos besoins profonds. Comme le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aime ton bien-aimé avec modération, car un jour il pourrait devenir quelqu'un que tu détestes, et déteste celui que tu détestes avec modération, car un jour il pourrait devenir ton bien-aimé. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cette modération dans l'amour s'applique également à notre attachement aux choses de ce monde. Trop aimer les biens matériels, les honneurs ou même certaines relations peut nous distraire de notre lien avec Allah. L'amour authentique et équilibré, au contraire, nous rappelle que toute affection véritable trouve son origine dans l'amour d'Allah. En aimant avec mesure, nous évitons de surcharger nos relations d'attentes irréalistes. Nous apprenons à apprécier les moments de partage, tout en acceptant les imperfections des autres. Cela nous libère des déceptions constantes et renforce notre paix intérieure. Cet équilibre nous permet aussi de naviguer avec sagesse dans les conflits, en choisissant toujours la réconciliation plutôt que l'amertume. Ainsi, l'amour équilibré devient une force constructive, nous permettant d'établir des relations fondées sur le respect, l'harmonie et la foi. Cet amour, ancré dans la modération, nous libère des chaînes émotionnelles et nous guide vers une connexion plus profonde avec Allah, la source ultime de tout amour pur, aimer avec une perspective sur l'au-delà. L'amour authentique ne se limite pas aux plaisirs éphémères de ce monde. Il s'étend vers l'éternité, trouvant son sens dans les promesses d'Allah pour l'au-delà. Ce regard profond transforme notre manière d'aimer, en orientant nos cœurs vers ce qui est permanent et véritable. Allah dit dans le Coran, « Tout ce qui est sur elle, la terre, doit périr. Seul subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. » Sourate Ar-Rahman, 55-26-27. L'amour avec une perspective sur l'au-delà nous enseigne que chaque relation, chaque attachement et chaque acte doivent être alignés avec l'objectif suprême. Atteindre la satisfaction d'Allah et sa récompense éternelle. Aimer ainsi, c'est élever nos sentiments au-delà des simples émotions humaines pour en faire des actes d'adoration. Dans cette vision, nos relations terrestres prennent un autre sens. Aimer nos proches devient une opportunité de les guider vers le bien, d'encourager leur foi et de cultiver des liens qui nous unissent non seulement ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Comme Allah nous y exhorte, « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. » Sourate At-Tahrim 66, 6. Cette responsabilité de préserver les autres dans l'amour d'Allah nous pousse à agir avec compassion, patience et sagesse. De même, cette perspective nous détache des anxiétés et des pertes de ce monde. L'amour ancré dans l'au-delà nous rappelle que les épreuves ne sont que temporaires et que chaque sacrifice accompli pour plaire à Allah est une semence plantée dans le jardin éternel du paradis.
En orientant nos cœurs vers ce but ultime, nous trouvons la paix face aux séparations, aux déceptions et aux difficultés. Aimer dans la perspective de l'au-delà nous pousse également à libérer nos cœurs de l'attachement excessif aux choses matérielles. Nous réalisons que les biens de ce monde ne sont qu'une épreuve et un moyen, et non une fin en soi. Allah nous rappelle que « Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, amusement, parure, et une course à l'orgueil entre vous, et une rivalité dans l'abondance des biens et des enfants. » Sourate Al-Hadid 57-20. Ainsi, cet amour transcendantal nous élève spirituellement. Il purifie nos intentions et nous guide dans une vie de foi inébranlable. En aimant avec l'au-delà à l'esprit, nous construisons une existence où chaque action est un pas vers la miséricorde d'Allah, une preuve de notre dévotion et un témoignage de notre espérance en sa promesse éternelle. Aimer selon le Coran et la Sunna l'amour, lorsqu'il est éclairé par le Coran et la Sunna, devient une force puissante et harmonieuse qui nous guide vers la satisfaction d'Allah. Ces deux sources sacrées, véritables phares de sagesse, enseignent comment cultiver un amour pur et équilibré, enraciné dans la miséricorde et la compassion. Allah dit « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. » Sourate Ar-Rum 30-21. Cet amour n'est pas uniquement émotionnel, il est une pratique, une action et une responsabilité. Le Coran et la Sunna nous enseignent que l'amour doit être orienté vers Allah et fondé sur ses principes. Cela signifie aimer sincèrement pour le bien de l'autre, sans chercher un gain personnel. Dans nos relations, nous sommes appelés à incarner des valeurs comme la justice, le pardon et la bienveillance, tout en maintenant un équilibre entre nos émotions et nos obligations envers Allah. Par exemple, aimer nos frères et sœurs en islam implique de leur vouloir du bien, de les conseiller avec douceur et de prier pour leur succès dans cette vie et dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucun de vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cet amour, dépourvu d'égoïsme, fortifie la communauté et renforce les liens sociaux. Le Coran et la Sunna éclairent également notre manière d'aimer notre famille. Ils nous rappellent l'importance de respecter nos parents, de chérir nos enfants et de traiter nos conjoints avec équité et douceur. Ces relations, lorsqu'elles sont nourries par la sagesse divine, deviennent des refuges d'amour et de tranquillité. Par ailleurs, aimer selon ces enseignements transcende les attachements terrestres et oriente nos cœurs vers l'éternité. Nous apprenons à aimer ce qu'Allah aime et à détester ce qu'il déteste, établissant ainsi un lien profond entre nos émotions et notre foi. Cet amour aligné avec les enseignements divins nous protège des influences destructrices, comme la jalousie, la haine ou l'avidité, qui peuvent corrompre notre cœur. Enfin, cet amour n'est pas limité aux relations humaines. Le Coran et la Sunna nous incitent à aimer et à respecter la création tout entière, car chaque chose reflète les signes d'Allah. En traitant la nature, les animaux et notre environnement avec bienveillance, nous témoignons de notre reconnaissance envers le Créateur. Ainsi, aimer selon le Coran et la Sunna transforme nos relations et notre vie tout entière. Cet amour guidé par la sagesse divine nous connecte profondément à Allah, nous éloigne des désirs éphémères et nous ouvre les portes de la paix intérieure et de la félicité éternelle. Prière. Puissions-nous tous cultiver un amour sincère et désintéressé en suivant les enseignements du Coran et de la Sunna. Qu'Allah guide nos cœurs vers ce qui lui plaît et nous accorde la paix intérieure et l'amour éternel. Ô Allah, toi qui es la source de toute miséricorde et de tout amour, remplis nos cœurs de ta lumière, purifie nos intentions et permets-nous d'aimer et d'être aimés pour toi seul. Accorde-nous la capacité d'aimer selon tes principes, de chercher la vérité en tout et de construire des liens qui nous rapprochent de toi. Fais de nos cœurs des sanctuaires de paix et d'obéissance à toi et conduis-nous vers ton paradis où l'amour est éternel. Amen.